L'histoire dresse un tableau sombre, rempli des échos d'innombrables guerres. Des temps anciens à l'ère moderne, l'humanité a été en proie au conflit. Il semble que la guerre soit un élément inévitable de l'histoire humaine. Mais pourquoi? Pourquoi la guerre persiste-t-elle malgré nos progrès dans les domaines de la science, de la technologie et de la compréhension? La guerre n'est pas simplement un affrontement d'armées ou une bataille pour un territoire, c'est le symptôme de problèmes plus profonds qui affligent notre espèce. Oui, pour comprendre pourquoi la guerre existe, nous devons explorer les racines de la nature humaine et les complexités des sociétés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à imaginer un avenir différent, un avenir où la paix ne serait pas un rêve lointain, mais une réalité partagée. L'un des moteurs les plus fondamentaux de la guerre est la compétition pour les ressources. Les humains, comme tous les êtres vivants, ont besoin de ressources pour survivre. Tout au long de l'histoire, lorsque ces ressources ont été rares ou inégalement réparties, des conflits ont souvent éclaté. Des groupes se sont battus pour des terres fertiles, l'accès à des sources d'eau et le contrôle de minerais et de sources d'énergie précieuses. Ces conflits peuvent éclater entre des nations, des tribus ou même des communautés. À mesure que la population augmente et que les ressources se raréfient, la pression pour obtenir ce qui est nécessaire à la survie peut mener au conflit. Cette lutte pour les ressources nous rappelle brutalement notre lien avec le monde naturel et les conséquences de notre incapacité à gérer durablement notre environnement commun. Au-delà des besoins fondamentaux de la survie, la guerre est souvent alimentée par un désir plus abstrait, le pouvoir. Le pouvoir, dans ce contexte, peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de la poursuite de la domination politique, du désir de contrôle économique ou de l'ambition d'étendre l'influence d'une nation. L'histoire regorge d'exemples d'empires qui s'élèvent et s'effondrent, alimentés par l'ambition des dirigeants et le désir d'expansion territoriale. Même dans le monde moderne, où le colonialisme a été largement rejeté, la poursuite du pouvoir reste une force puissante dans les relations internationales. Les nations se livrent une concurrence acharnée pour la supériorité économique et militaire, rivalisant d'influence sur la scène mondiale. Même si la poursuite des ressources et du pouvoir constitue une motivation tangible pour la guerre, les conflits idéologiques peuvent être tout aussi puissants. Tout au long de l'histoire, différents groupes ont eu des croyances très différentes sur le monde et sur la manière dont les sociétés devraient être organisées. Ces différences idéologiques, qu'elles soient religieuses, politiques ou culturelles, peuvent créer de profondes divisions entre les groupes, conduisant à l'incompréhension, à l'intolérance et, en fin de compte, au conflit. Les guerres de religion, par exemple, ont été un thème récurrent tout au long de l'histoire de l'humanité, alimenté par des croyances ferventes et l'intolérance à l'égard des autres confessions. De même, les idéologies politiques, telles que le fascisme, le communisme et la démocratie, se sont affrontées violemment au XXe et XXIe siècle, dans un monde où la mondialisation met en contact des cultures et des idéologies diverses. Le besoin de tolérance, de compréhension et de dialogue respectueux est plus crucial que jamais. Quelles que soient les raisons qui la sous-tendent, les conséquences de la guerre sont tragiquement les mêmes. La guerre inflige des blessures profondes et durables aux individus, aux sociétés et au monde entier. L'impact le plus immédiat et le plus dévastateur est la perte de vie humaine. Les soldats sur les lignes de front paient le prix fort, mais les civils sont également pris entre deux feux, subissant souvent de plein fouet la violence
Des familles sont déchirées, des communautés sont brisées et des générations entières sont marquées par les horreurs de la guerre. Au-delà des victimes immédiates, la guerre laisse derrière elle un héritage de traumatismes physiques et psychologiques. Les survivants peuvent souffrir de blessures physiques, de handicaps et des séquelles psychologiques, de la violence et des pertes subies. Les blessures de la guerre sont profondes et laissent des cicatrices durables sur les individus, les sociétés et la psyché humaine collective. Étant donné la nature profondément enracinée des conflits tout au long de l'histoire de l'humanité, il est tentant de considérer la guerre comme un élément inévitable de la condition humaine. Cependant, accepter ce point de vue revient à céder au désespoir. La question de savoir si la guerre peut être évitée n'est pas simplement académique, c'est un impératif moral. Nous devons au moins essayer de nous libérer du cycle de la violence qui afflige notre espèce depuis des millénaires. Si les défis sont de taille, il existe des lueurs d'espoir. Tout au long de l'histoire, des individus, des organisations et même des nations entières ont œuvré sans relâche à la promotion de la paix et à la résolution pacifique des conflits. La question n'est pas de savoir si nous pouvons échapper au cycle de la guerre, mais si nous en avons la volonté collective. L'une des voies les plus prometteuses pour prévenir la guerre réside dans la diplomatie. La diplomatie, dans son essence, est l'art de la communication et de la négociation entre différentes parties dans le but de trouver des solutions pacifiques à des problèmes complexes. Une diplomatie efficace exige de l'empathie, la volonté de comprendre des points de vue différents et la capacité à trouver un terrain d'entente même au milieu de désaccords. Elle exige de la patience, de la persévérance et un engagement en faveur du dialogue plutôt que de la violence. Tout au long de l'histoire, il existe des exemples notables de diplomatie ayant permis d'éviter la guerre. Si la diplomatie n'est pas toujours facile ni couronnée de succès, elle reste un outil essentiel pour gérer les relations internationales et résoudre les conflits. Investir dans les voies diplomatiques et promouvoir une culture du dialogue sont des étapes cruciales vers un monde plus pacifique. Les graines de la guerre sont souvent semées sur le terreau de l'ignorance et de la peur. Lorsque nous ne parvenons pas à comprendre les autres cultures, croyances et modes de vie, il devient plus facile de diaboliser ceux qui sont différents de nous. Cette peur et cette incompréhension peuvent facilement être manipulées pour alimenter les préjugés, la discrimination et, en fin de compte, la violence. Pour briser ce cycle, nous devons encourager un esprit de compréhension et d'empathie entre les cultures. L'éducation joue un rôle essentiel dans cette entreprise. En nous intéressant à différentes histoires, traditions et perspectives, nous pouvons commencer à jeter des ponts et à démanteler les stéréotypes nuisibles. Lorsque nous allons à la rencontre des autres, avec curiosité et respect, nous créons un espace de dialogue, de compréhension et de coexistence pacifique. La question de savoir pourquoi la guerre existe est complexe. Les racines du conflit sont profondes, imbriquées dans les complexités de la nature humaine. Cependant, reconnaître les causes de la guerre n'équivaut pas à accepter son caractère inévitable. Pour briser le cycle de la violence, nous devons construire un monde où la paix est une réalité vécue. Cela exige la diplomatie, l'éducation et un changement fondamental dans notre vision du monde. Encourager l'empathie, promouvoir la compréhension et adhérer aux principes de coopération. Le voyage vers un monde sans guerre commence par chacun d'entre nous. Il commence par la remise en question de nos préjugés et la promotion de solutions pacifiques.
Si le chemin vers la paix est long, c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Le rêve d'un monde sans guerre peut sembler lointain, mais c'est un rêve pour lequel il vaut la peine de se battre.